Sébastien, début juin, un retour en espérant de façon plus normale le tour du Cap Tourmente. Cette année, ce qui est particulier, c'est ce qui touche les entreprises, le défi entreprise. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, cette année, on relance un petit peu le défi entreprise qui s'était un petit peu éteint avec les dernières années, avec le télétravail et tout. Alors, le défi entreprise, on le relance avec une nouvelle formule, 1 point par kilomètre parcouru, peu importe que ce soit fait à la marche, à la course. Puis c'est absolument gratuit pour les entreprises là, de venir s'afficher ici sur l'événement. Puis chaque coureur ou marcheur de chaque équipe va pouvoir avoir son temps personnel, là, comme tous les autres qui ne font pas aussi partie du défi entreprise. Puis cette année, on l'élargit aussi aux familles. Donc, n'importe quel groupe de 4 personnes et plus, que ce soit des garderies, des écoles, des grandes familles, peuvent participer au défi entreprise avec une inscription à 30 de rabais. Est-ce qu'il y a un minimum à ce moment-là pour le nombre de personnes? Oui, le minimum qu'on a fixé, c'est 4 personnes et plus. Je vous dirais que la plupart des gangs qu'on reçoit actuellement, ça va bien. Donc, sont plus que 10, 15, 20 personnes. Donc, c'est super. On dirait que le télétravail est moins présent. Fait que l'esprit d'équipe des entreprises renaît, puis ils ont le goût de participer avec des activités comme ça. Aussi, je pense qu'en lien avec tout ça, il y a de l'aide qu'on peut avoir du gouvernement pour les entreprises qui souhaitent aller dans un programme d'entraînement, on pourrait dire. Oui, un volet qui fait en sorte que actuellement, jusqu'au 15 mai, les entreprises peuvent bénéficier d'une genre d'aide financière qui va jusqu'à 20 000 si eux, ils font la promotion de l'activité physique puis qui organisent des activités pour leurs employés qui font la promotion des saines habitudes de vie, dont la participation à des événements sportifs. Aussi, je voulais voir, est-ce qu'il y a des distances particulières qui sont touchées avec les entreprises pour le défi entreprise? Oui, bien, le défi entreprise, il est vraiment, on essaie de le démocratiser le plus possible, de le rendre accessible. Alors, n'importe quelle personne qui va faire un 5 km, le 10 km, le demi-marathon, peut participer au défi entreprise. Donc, si on fait un demi-marathon, déjà là, c'est 21 points qui rentrent en banque pour les entreprises. Mais si, il y a des équipes très nombreuses qui participent aux 5 km, ça accumule des points. Puis encore là, le volet points, c'est juste un petit peu pour... Ça n'a pas un volet très compétitif, le défi entreprise. C'est vraiment pour créer des saines habitudes de vie dans les entreprises, à faire une belle activité d'équipe. Fait que le système de points, c'est un petit peu pour jouer un petit peu avec cette formule-là. Puis évidemment, bien, il va y avoir un podium des 3 meilleures entreprises au niveau, à ce niveau-là. Donc, si des fois, il y a des équipes qui sont plus grosses, est-ce que ça vient jouer un peu avec des équipes un petit peu plus petites ou c'est un prorata que vous faites à ce moment-là pour les meilleures équipes? Ah, c'est vraiment là, 1 point par kilomètre. Donc, une équipe qui serait 10 aux 5 km va avoir 50 points versus deux, mettons 4 personnes qui feraient le 21. Donc, ça donnerait 44 points. Donc, à ce moment-là, ça donne la chance à des équipes nombreuses qui ont des marcheurs. Donc, ça fait en sorte que ce que j'aime de ce formule-là, c'est que les marcheurs comme les coureurs sont sur un même pied d'égalité. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas courir, mais qui aiment beaucoup marcher. Donc, c'est aussi valable que quelqu'un qui va courir. Puis ceux qui veulent faire des chronos rapides sans se préoccuper de ce système de points-là, bien, de toute manière, ils ont leur classement par catégorie d'âge dans leur discipline. Si on regarde pour l'activité en tant que telle, c'est prévu exactement à quel moment? L'activité est prévue le 11 juin. Donc, ce n'est pas un départ séparé, le défi entreprise. Chaque personne qui participe au défi entreprise est mélangée à travers tous les autres participants. Sauf que nous, on est capable de cibler quelle personne accumule des points pour telle ou telle entreprise. Et c'est sur deux jours encore cette année? Le Tour du Cap Tourmente 2022 est sur 2 jours. Par contre, les épreuves, si on veut, un peu plus sportives, sont vraiment le samedi, le 11 juin. Mais il y a toujours la marche qu'on appelle la marche gourmande la veille de l'événement, qui est très populaire cette année. Il va y avoir 9 stations au lieu de 6, avec des dégustations qui ont lieu la veille de l'événement. Donc, il y a des départs qui partent de 6h moins 10 jusqu'à 7h par vague. Puis les marcheurs vont tout simplement faire le parcours de 5 km. Puis à peu près à chaque station qu'il y a sur le parcours, il y a des produits locaux à déguster avec un breuvage. C'est souvent une bouchée dégustative avec un breuvage. Et ça, c'est votre service de traiteur ou vous faites affaire avec différents restaurateurs du coin? On fait affaire avec des restaurateurs du coin. Donc, par exemple, il y a le BAM Café qui va participer, il va y avoir le Radio Café qui va participer.
Il y a Délices de Charlevoix, il y a peut-être Praline et Chocolat qui vont embarquer aussi. On ne veut pas sortir tout de suite la liste, mais elle est prête pratiquement à 95 %. C'est vraiment des producteurs locaux qui viennent présenter leurs produits pour faire découvrir la région, en fait. Tu es professeur aussi à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. Est-ce que les jeunes ont encore cette fameuse exemption s'ils viennent à participer au défi ici? Oui, justement, on a procédé à l'inscription des jeunes. Non seulement ils ont une bonification à leur examen d'éducation physique de fin d'année, mais en plus, on leur donne un chandail de l'école pour les identifier. Nous, on va leur donner aussi un chandail de l'événement, donc ils vont rentrer dans les 1000 premiers. Puis avec ces inscriptions-là, l'école va embarquer dans le projet puis va nous permettre de défrayer tous les besoins en argent qui vont servir pour les paniers de Noël sur la côte de Beaupré. Donc, tous les besoins que les familles vont avoir en argent pour acheter des denrées puis de la nourriture. Bien, cette activité-là de l'école qui participe autour du Cap Tourmente va nous permettre de ramasser ça. Puis justement, cette semaine, il y a 100 élèves qui se sont inscrits sur toutes sortes de distances, principalement 5 km. Mais puis c'est étonnant de voir que c'est des secondaires 1 jusqu'à 5, donc c'est vraiment bien mélangé. Fait que oui, cette semaine, là, l'inscription est faite, puis ils vont être là. Au niveau des inscriptions, on est à 2 mois de l'événement. Pour les entreprises, tu m'as dit jusqu'à quel moment? Pour les entreprises, ça peut être jusqu'à la dernière minute, tant aussi longtemps qu'il y a de la place dans la distance où est-ce qu'ils veulent s'inscrire. Là, actuellement, dans un mois, on va commencer à mettre nos limites parce qu'on va avoir à commander des choses. Mais là, actuellement, voyez-vous, il y a à peu près presque 900 personnes d'inscrites. On est très contents. On ne savait pas comment ça allait se passer dans une année ou après 2 ans comme ça. Donc, la réaction des gens, on est très heureux. Les gens ont de l'appétit pour ça. Puis, ça va bien. Et pour les particuliers, c'est la même chose, encore la possibilité de s'inscrire. On peut aller jusqu'à combien habituellement d'inscriptions dans une année? Généralement, dans les dernières années, ça a toujours tourné autour d'à peu près 1200, 1300 à 1500 participants. Ça a toujours tourné dans ces eaux-là. Puis c'est une excellente participation pour une course sur route comme ça. Historiquement, il y en avait 3 sur la côte de Beaupré, avec la descente royale, le demi-marathon de la côte et le tour du Cap Tourmente. Il en reste malheureusement juste une, la nôtre. Puis on est très heureux. Je parlais justement avec un organisateur plus dans l'ouest du Québec. Puis c'est ça, il est dans ces chiffres-là là aussi. Fait qu'on est très heureux. Ça positionne l'événement parmi les top 10, top 15 là, sur la rive nord de Québec. On souhaite bonne chance pour l'événement de 2022, Sébastien. Merci beaucoup.